Bonjour, je vous propose aujourd'hui une séance de pure musculation où on va faire une séance en IMOM, every minute on 2 minutes, avec deux exercices à enchaîner sur 20 minutes. Premier exercice, ce sera le Russian Swing avec kettlebell lourd. Et le deuxième exercice, ce sera un push-up avec, moi j'aime bien utiliser une machine qui me permet de me guider. Voilà, donc il faudra faire 10 swings sur la minute impair et 10 push-ups sur la minute paire pendant 20 minutes. Voilà. Et au préalable, on va se mettre en route, on va s'échauffer, on va faire 4 mouvements avec une charge légère par contre, hein. Donc là je vais prendre 12 kilos pour commencer. Et c'est parti, on part sur le gobelet squat, on va en faire 5. J'enchaîne tout de suite sur 10 swings. Et je poursuis avec un petit kettlebell halo 5. Et le quatrième exercice d'échauffement, on fera 3 tours en tout, hein. Et on enchaîne sur un inchworm push-up. Et on va en faire 5. Et on repart. Mise en route du corps progressive. 5. Gobelet squat. Le Russian. 10. Le halo. Cinq allers-retours. Et de inchworm push-up.
Allez, il nous reste un tour de ces 4 exercices pour terminer l'échauffement. Prenez une charge qui vous apparaît légère au départ. Et voilà donc la mise en route. C'est une petite récup. Et on va attaquer donc sur 20 minutes avec l'enchaînement de 2 exercices, 10 Russian Kettlebell Swings avec une charge maxi, sachant que pour les femmes, je peux monter jusqu'à 20 kg. Enfin, c'est ce qui se fait usuellement, hein. Les hommes, ça peut monter à 40. Voilà, moi je suis sur 24 kg là sur cet exercice. Et on enchaîne donc minute impair, 10 Russian squat, minute pair, 10 push-up. Ou inversement, hein, peu importe. Voilà, et pour les push-ups, je me fais accompagner avec un petit objet. Après, vous pouvez prendre des poignées. C'est plus intéressant de travailler de façon ergonomique. Voilà, il existe des poignées toutes simples. L'avantage d'un produit comme celui-ci, c'est que vous pouvez changer, écarter, voilà. Vous allez travailler différentes parties du corps, le haut, le bas, suivant comment vous mettez vos mains, l'écart, etc. Ben, vous allez travailler différemment le haut du corps, tout simplement. Bon, je mettrai en commentaire des liens sur différentes techniques de pompe et sur le travail avec kettlebell. Allez, ça va partir, hein, pensez à vous hydrater. Et on va commencer par kettlebell. 10. Allez, chrono en place, top chrono. Allez, ça me laisse pas mal de temps, hein. Je mets 20 secondes pour en faire 10. Et je vais partir sur mes push-ups. Alors je me suis mis en largeur type pour le travail des triceps. Pensez quand vous faites une pompe sur cette séance que vous pouvez la faire avec les genoux au sol ou pas. À vous de voir. Et on va enchaîner 10 pompes. Épaules basses, donc omoplate
abaissé, alignement, rétroversion du bassin pour pas creuser. Et top chrono. Voilà, c'est toujours pareil, hein. C'est très facile là parce que là, je mets 20 secondes à peu près pour faire 10 pompes. Je me replace pour le swing. Allez, les kettlebells, il en existe de différentes charges, de différentes qualités. Vous pouvez en trouver dans des magasins de grande distribution, puis dans des magasins plus spécialisés. C'est pas la même qualité de poids, hein. Donc c'est toujours pareil, hein. C'est une question de prix après, hein. Si vous en faites souvent, je vous conseille de vous faire plaisir et d'acheter du bon matériel. C'est parti. Bien descendre dos droit dans les transitions. Allez, je vais varier les plaisirs. Je vais faire un peu large pour travailler sur les épaules un peu plus. Vous pouvez varier. Après, c'est ça qui est bien avec cet engin. Et c'est reparti, 10 pompes. Ça va repartir sur le swing. Alors pareil, il existe différentes inclinaisons de swing aussi. Vous avez l'American swing où vous allez remonter beaucoup plus haut la charge. Puis vous avez le swing avec un seul bras. Vous avez le swing en déplacement aussi. Bref, en arrière, en avant. Nous on fait le Russian swing, le classique, hein, qui vient travailler vraiment sur les muscles profonds du noyau pour un gain de force musculaire. Super exercice. Bien penser à partir en arrière et ensuite balancer la charge avec le bassin. Allez, je vais revenir à une pompe triceps. Et c'est reparti pour 10. Après, vous pouvez augmenter les difficultés musculaires. Je vous montrerai en étant lent à la descente et rapide à la montée. Et on va repartir sur le swing Russian. Donc kettlebell, c'est le nom d'origine, ça s'appelle Geria. C'était utilisé déjà au Moyen-Âge.
Et c'est surtout utilisé par les groupes, les militaires d'élite en Russie, mais pas que. C'est parti. Allez, je repars sur une pompe large. Pompe large, on va travailler beaucoup plus sur la partie pectorale. Après, suivant comment vous allez mettre les mains, vous allez être plus sur l'intérieur, le haut, le bas. Il y a plusieurs parties sur les pecs. Allez, rétroversion du bassin. Alignement, épaule, bassin, genou. Allez, je reviendrai après sur un travail un peu différent. Je les ai mises comme ceci, les poignets vers l'intérieur, pour faire presque un diamant, pour travailler un peu plus sur les triceps et l'intérieur de la zone pectorale. Il faut varier un peu. C'est parti. Alignement. Allez, je reviendrai à une pompe classique. On va atteindre la moitié de l'entraînement. Je rappelle, c'est 20 minutes. Une main. Voilà, c'est pour montrer l'exemple sur le travail. Allez, c'est là que l'endurance musculaire va commencer à rentrer en compte, surtout sur les pompes.
trop large pour la zone pectorale, pour cibler un peu plus. Pensez à bien vous hydrater. On reviendra sur une pompe diamant. Allez, c'est en train de congestionner là, les muscles. Hein. Ça commence à être dur. C'est là que c'est bon, c'est là qu'on progresse. Allez, on a les trois quarts. On a attaqué les trois quarts d'entraînement.